Mon grand-père maternel s'appelait Lucien. Il venait pêcher l'anguille ici, sur ce territoire traditionnel non cédé des Mi'kmaq. J'aime beaucoup aller vers d'autres disciplines, vers d'autres médiums. On dirait que toutes les idées rebondissent de différentes façons, avec différentes approches. La cascade de Frank Lloyd Wright. Les relations texte-image, entre autres, sont importantes pour moi. Ça me fascine puis ça m'alimente en même temps. Il y a dans l'aller-retour du texte à l'image, de l'image au texte, une entité qui n'a pas été nommée, qui apparaît comme ça, sans qu'on la nomme. Ma mère qui n'était pas... Je m'appelle Daniel H. Dugas, je suis poète et artiste interdisciplinaire. Je vis à Moncton. Je fais beaucoup de collaborations avec ma compagne, entre autres avec Valérie Leblanc. Au niveau des vidéopoèmes, il y en a peut-être un de nous autres va s'occuper de la caméra, faire les images, l'autre va faire le son. Puis ça, tout ça, c'est interchangeable. Habituellement, quand on travaille ensemble, on crée une structure qui stimule la créativité individuelle parce qu'il y a beaucoup d'écriture, puis l'écriture est une chose assez solitaire d'une façon, là, mais nous permet de faire des échanges, de faire rebondir les idées. Le processus créatif dépend du type de projet. Habituellement, j'aime ancrer un projet dans un concept, puis j'utilise aussi beaucoup de contraintes pour stimuler, pour encadrer la créativité. Tous les projets sont différents, ils ont toute leur histoire, leur particularité. Puis c'est évident, il y en a qui ont mieux marché que d'autres, il y en a qui ont moins bien marché. Mais si je devais choisir un projet, je pense que je choisirais mon préféré, le projet en cours. Je travaille sur plusieurs projets en même temps, toujours, mais il y a un projet d'écriture qui s'appelle Fundy, qui est coécrit avec ma compagne Valérie Leblanc. C'est un projet qui regroupe beaucoup de vidéopoèmes. La profession d'artiste a un sens parce que l'art, que ce soit la littérature ou les arts visuels ou le théâtre, ça nous permet de faire sens de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, de ce qui nous entoure. Alors, même si la reconnaissance de l'artiste n'est pas tout le temps 100%, pour moi qui la pratique, c'est essentiel. Je ne peux pas imaginer vivre sans art. Et c'est une partie essentielle de mon quotidien. C'est un peu comme frotter deux pierres puis faire une étincelle. Puis cette étincelle-là, c'est avec l'étincelle qu'on fait le feu. Et la vie sans étincelle serait moins intéressante. De recevoir le prix de la lieutenante gouverneure du Nouveau-Brunswick en littérature, c'est évidemment un honneur. Le travail de poète ou d'écrivain est souvent, même s'il est ancré dans l'action, ancré dans la nature, ancré dans la vie, il y a une part du travail qui est fait au bureau, devant une page ou devant l'ordinateur. Alors c'est un peu un aspect de solitude là, qui est probablement la bienvenue pour la plupart des écrivains, des auteurs. Mais un prix comme ça permet de rendre ce travail-là visible. Puis dans ce sens-là, c'est excellent.